Hey, what's that gay? C'est XTKNX slash Mr. AK. On se retrouve avec plusieurs mois ou semaines d'absence sur mes chaînes YouTube. Donc on se retrouve pour des tutos. Et aujourd'hui, on va apprendre à créer une fenêtre technologique simple. Donc je vous la montre tout de suite. Donc ça va être celle-là. On va essayer, je vais pas reproduire exactement la même, mais ça va être celle-là qui va se mettre. Donc on va avoir Loading Scan qui est en train de scanner. Et dès que ça va se terminer, l'idée va s'afficher. Donc on commence tout de suite à ouvrir After Effects, à créer une nouvelle composition pour le tuto. Donc tuto fenêtre technologique, entre parenthèses simple. Pourquoi simple? Car on va pas faire, on fait juste un carré, un rectangle, et puis voilà. On va laisser 20 secondes, c'est nickel. Donc après ça vous de régler la largeur, la hauteur, etc. Ok. Donc on commence tout de suite par créer un solide de la couleur que vous voulez, qu'on va nommer contour de la fenêtre. Voilà, en blanc. On va double-cliquer sur l'outil rectangle qui est en haut, donc raccourci Q pour changer. Voilà, on double-clique dessus. On va commencer tout de suite où il y a écrit masque, on va le mettre en soustraction. Une fois dans soustraction, on va aller dans transformer. On va régler son échelle, on va la mettre à 54. C'est très bien pour un tuto, comme ça vous avez la visibilité que vous voulez. Donc, ça c'est fait. On va enlever transformer, on va aller dans notre masque, on va aller dans expansion de masque et on va régler pour avoir une belle bande blanche. Voilà, moins 18, c'est nickel. On va copier notre contour de la fenêtre, on va le glisser. Wow. On l'a copié. Donc vous prenez celui qui est juste en dessous. Vous prenez celui qui est juste en dessous, vous faites renommer. Et vous mettez flou. Fenêtre flou. Voilà, contour à la fenêtre flou. On va l'ouvrir. On va appuyer sur M pour masque. Comme ça. Voilà. Ça, le moins 18, on va le mettre à 0. On va aller dans contour progressif du masque. Et on va faire. Ouais, ça floute un petit peu. Donc c'est à vous de gérer, de régler ce que vous voulez. Ça me semble pas mal ici, à ce stade. Voilà. On va créer. Non, on va même pas créer. On va encore dupliquer notre contour de la fenêtre. Voilà. CTRL-C, CTRL-V ou édition dupliquer. On va renommer celui qui est en dessous. Non, on va le glisser tout en dessous. On va le renommer. On va l'appeler grille. Voilà. On va effacer notre masque. Voilà. On va aller ici à droite. Bon, si on ne le voit pas, il y a écrit caractère, mais juste là, il y a écrit effet et paramètres prédéfinis. On va chercher l'effet gris. Donc on tape gris, tout simplement. Voilà. On va le glisser dans gris. Ça nous forme une belle grille. On va aller dans ancrage. Et on fait nos petits réglages pour que ça nous forme une belle grille. Après les bordures, c'est à vous de décider si elles veulent être grosses ou pas. On va les laisser comme elles étaient à 5. L'opacité, vaut mieux le régler. On va mettre à les 25 pour avoir une fine couche d'opacité. Pourquoi en dessous et pourquoi? Pourquoi dans cet ordre-là? Car ça c'est en haut. C'est le premier cal qui va être vu. Après il y a le contour de la fenêtre floue qui est juste en dessous du contour et la grille qui est en dernière. Donc qui est en dessous
en dessous le floutage. Voilà, tout simplement. Donc, on a notre belle fenêtre. Bon, on va continuer, hein. Donc, si vous voulez faire plusieurs fenêtres, je vous conseille de faire une précomposition. Comme ça, vous pouvez dupliquer votre fenêtre un peu partout sans à chaque fois refaire la manipulation. Mais bon, pour moi, c'est pas mon but, donc je vais continuer sans créer de précomposition. Donc, on va importer tout de suite une image dans notre projet. Pour moi, ça va être l'arme d'Halocat, le fusil à pompe, que je vais glisser entre contour de la fenêtre et contour de la fenêtre floue. Voilà. On va agrandir son échelle car il est un petit peu petit. Voilà, comme ça. Allez, on va mettre 200. Ça me paraît pas mal du tout. Donc, ça c'est fait. On va aller dans notre effet de notre arme et on va rechercher deux effets. Le premier, le premier est détection. Voilà, des contours qu'on va glisser ici. Et le deuxième, c'est CC Toner, qu'on va aussi glisser sur notre image, comme ceci. Donc maintenant on va régler CC Toner. Donc à vous de faire vos réglages avec la couleur. Vous pouvez soit avoir 3 couleurs, soit toutes les couleurs, soit 2 couleurs. Bon, allez, c'est parti. On va modifier nos couleurs. Oups, on voit que du blanc, c'est nickel. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire des petits réglages style glace, feu, etc. Donc, on va retourner dans détection. Et là, on peut faire nos petits réglages. Donc, on va le mettre à 80. Voilà, comme ça. Non, même avant, on va le mettre à 75. Non, 70. Désolé, je suis un peu chiant. Voilà, c'est un petit peu plus joli. On peut tout réduire. Et là, on va commencer à s'amuser à créer notre barre de chargement. Donc, pour créer notre barre de chargement, c'est très simple. On va créer un solide qu'on va nommer barre de chargement. J'aurais pu faire plus simple, mais bon, on va se casser un peu la tête. On retourne dans notre outil rectangle, double-clic, comme ça rentre un peu dans la tête. On va le mettre en soustraction. Maintenant, on va être dans transformer. Ouh, désolé. On va réduire son échelle à 54, comme l'autre. Non, non, on va le mettre à 50 plutôt. Voilà. On va désactiver les contraintes. Et là, on va régler les Y, je crois. On va le mettre de cette taille. On va le mettre tout en bas. La position, on va le mettre par ici. Et on va aller dans masque. Et régler l'expansion du masque. Moins 30. Après, à vous de voir ce qui est mieux pour vous. On va aller dans contour progressif du masque. On va le mettre un tout petit peu, pas beaucoup, juste pour rester dans le contexte de notre fenêtre. Et on va copier notre barre de chargement, qu'on va renommer 2. Barre de chargement 2, tout simplement. On va aller la glisser juste en dessous de barre de chargement. Et on va effacer notre masque. On va aller dans transformer. Et on va régler notre hauteur. Donc, allez, moins 5, allez, 5.5. Voilà. Ça nous fait une barre de chargement assez jolie, on va dire. Maintenant, on va créer notre... On va les glisser juste en dessous de notre arme. Voilà, comme ça, elles sont entre le flou
de cette fenêtre et je veux dire, non même pas, on va glisser encore en dessous. Ça, elles sont en dessous le flou de cette fenêtre et la grille. On va aller dans barre de chargement 2, on l'ouvre, on va dans échelle, on voit que je suis à 50, on va cliquer sur une tique qui freine, on va mettre 0. On va avancer de 5 secondes, donc on va aller en haut, on va mettre 5 points, ok. Et là, on remet 50. Voilà. Maintenant, on peut voir qu'on a une animation, mais c'est pas cette animation-là qu'on veut. On peut faire n'importe laquelle. Et vous voyez le petit rond, c'est un point d'ancrage. Donc on va aller en haut ou appuyer sur Q, excusez-moi, sur Y. Et on va changer pour le mettre ici. Bon, normalement, c'est pas du tout comme ça que j'aurais dû faire. Donc on va retourner en arrière. On va aller ici, voilà. Et le point d'ancrage, on va le mettre là, voilà. Donc si on voit, voilà, de gauche à droite. Normalement, j'aurais dû faire le point d'ancrage avant de faire mon animation. Mais bon, je me suis rattrapé. On a créé notre animation. On va créer notre texte. Donc on va créer un petit texte ici. On va aller faire CTRL T. Voilà. Tac. Et on va noter. Qu'est-ce qu'on peut noter? On va noter, allez, loading, tout en majuscule. 2 points. 2 points. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Scan. Voilà. Loading scan. 2 points. In progress. Progress. En anglais, ça fait plus de swag. Lol. On va sélectionner tout notre texte et on va le diminuer. On va le diminuer. Mais il faut qu'il soit quand même visible. Allez, on va le mettre là. Attendez, je fais un petit zoom. Voilà, pas trop gros. On va le mettre juste ici. On va mettre... on va mettre une petite lueur diffuse. Donc on va aller dans Effet paramètres, lueur diffuse. On va le glisser sur notre texte. Ça fait un peu plus de fun. On redouble-clique sur notre texte et juste pour un peu plus de style, on va le mettre en vert, en rouge, car c'est en cours de progression. Deux petites secondes. Je vais enlever ça, voilà. Donc c'est en cours de progression. On va aller à 5 images, à 5 secondes, là où c'est fini. On va faire édition, scinder, voilà. Et là, on va changer notre in progress du deuxième scan. Et on va mettre terminated. Ça veut dire terminé quoi. Et on va changer sa couleur. Vu que c'est terminé, on va le mettre en vert ou en bleu. Ça dépend. C'est à vous de voir. Vous pouvez décider de ne pas en mettre du tout. Donc in progress. Et dès que c'est fini, vous voyez, dès que la barre de chargement est finie, hop, c'est terminé. Allez, on va rajouter ici des effets, des chiffres aléatoires. Donc, pour rajouter des chiffres aléatoires, on va remettre un texte ici, soit vertical, soit l'horizontale, je me suis trompé. Donc, je vais cliquer là, outils écriture verticale, hop, et je vais mettre plein de chiffres n'importe comment. Voilà, ça devrait suffire. Je vais les remettre en blanc. On va les déplacer ici.
on va cliquer sur la petite flèche du texte. Encore une fois. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? On va dans animer et on fait décalage des caractères. 2 caractères. Ici, dans décalage de caractères, on va faire Alt et on va faire clic gauche. Voilà, Alt, clic gauche. Et on va taper wiggle. Donc W-I-G-G-L-E. C'est une commande aléatoire. On va mettre entre parenthèses un chiffre, une virgule et 2 autres chiffres. Et on ferme notre virgule. Voilà. Après, on peut cliquer ici et on voit que notre texte est aléatoire. C'est l'effet wiggle. Donc, on peut réduire notre texte et le glisser ici. Ça, il y a un peu de flou qui prend dessus. Et on va retourner à 5 secondes. 5 points. On va recréer un texte. Donc CTRL T. Encore CTRL T pour revenir là. Et on va mettre l'idée de notre arme. Donc dans ma vidéo, c'était IDZ mince, 180, si je me rappelle bien. Voilà. On va l'agrandir à 107. On va aller dans autre effet paramètres prédéfinis et on va prendre notre effet lueur diffuse qu'on peut aussi régler le seuil, etc., etc., le rayon, etc., etc. Donc on va déplacer notre texte pour qu'il soit à peu près ici. On va scinder notre texte. Déjà on va se remettre à 5 secondes avant de scinder notre test. Là on peut le scinder, on supprime la partie d'avant. Et voilà, on a terminé. Et donc pour finir, on va sélectionner tous nos casques, tous nos calques. On va aller dans calque, précomposition, on va le nommer fenêtre number 1. Voilà. Comme ça, dès qu'on ouvre dedans, il y a tous nos éléments. Donc je vous fais une preview. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Ce n'est pas très compliqué. C'était XTKNX AKProHD / MrAK et on se retrouve pour d'autres tutos sur After Effects. Allez, ciao ciao!